Il y a 1 an à peine, elle menait encore une vie paisible d'étudiante. Mais depuis l'été dernier, Marie Laguerre, 23 ans, est devenue la cible d'inconnus sur Internet. Quand on est quelqu'un dans l'anonymat et que d'un coup, tout le monde se permet de dire ce qu'il veut et sortir n'importe quelle analyse sur nous, c'est quand même très bizarre de lire des mensonges, des trucs totalement stupides. Enfin, c'est particulier. Son nom et son visage sont devenus publics de façon aussi soudaine que brutale. Sur ces images de vidéosurveillance d'un café parisien, on la voit en haut de l'écran, vêtue de rouge, croiser un homme. Il lui fait des avances qu'elle repousse vertement. L'homme fait demi-tour, se rapproche d'elle et la frappe violemment au visage. Moi, quand j'ai posté la vidéo, je m'attendais même pas qu'elle devienne virale. Regardée plus de 2 millions de fois, la vidéo suscite des milliers de commentaires. Des messages de soutien, mais d'autres plus négatifs. Des invectives les plus loufoques aux menaces les plus inquiétantes. Ça a commencé surtout par la théorie du complot, parce qu'il y avait la loi Schiappa qui était votée au même moment. On disait que je ressemblais à Marlène Schiappa. Donc du coup, j'étais une actrice engagée par le gouvernement pour faire passer leur loi. Après, évidemment, il y a le côté les insultes. Donc il y a les insultes sur le physique. On me disait que j'étais trop moche pour être draguée. C'est le truc qui revenait souvent. La panoplie, pute, salope, connasse. Évidemment, j'arrive au pire, c'est-à-dire ceux qui vraiment parlent de violence envers moi, des menaces. Donc il y a des menaces j'ai reçu des menaces de tout un tas de mecs qui disaient qu'il aurait dû me tuer. Un mec qui me dit si je croise Marie Laguerre dans la rue, je lui défoncerai la mâchoire tellement fort qu'elle mangera la paille jusqu'à la fin de sa vie. Pour Marie Laguerre, ces messages virtuels ont eu des conséquences bien réelles qu'elle a encore du mal à verbaliser aujourd'hui. Ça m'a enclenché mais une anxiété folle. Troubles alimentaires, insomnie, perte d'énergie. Enfin, c'est pas la folie. C'est important d'être suivi dans ces moments-là. Du coup, moi, je suis encore en train de subir le contre-coup. L'homme qui l'a frappé devant le café a été condamné à 6 mois de prison et incarcéré. Mais pour les menaces sur Internet, il n'y a encore eu aucune interpellation. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Sur les réseaux sociaux ou les forums Internet, c'est parfois le défouloir public. Un déchaînement de haine qui peut viser une communauté ou cibler des personnes isolées. Fort du sentiment d'impunité permis par l'anonymat sur Internet, certains multiplient insultes, appels à la haine, menaces de mort. Les victimes sont des anonymes ou des célébrités. Dernière en date, la chanteuse Louane insultée sur son physique lors de la dernière cérémonie des victoires de la musique. Bilal Hassani, le candidat français au concours de l'Eurovision, est lui victime d'insultes homophobes et racistes. Nicolas Hénin, journaliste, ancien otage en Syrie, a reçu des milliers de menaces de mort, le visant lui et ses enfants. Son tort, avoir dénoncé publiquement un compte Twitter extrémiste. Le phénomène a pris une telle ampleur que des policiers travaillent aujourd'hui à plein temps sur cette face sombre d'Internet. La plateforme Pharos a été créée en 2009, à l'origine pour traquer la pédopornographie et les escroqueries en ligne. Depuis 3 ans, 5 policiers, dont Pierre, se consacrent exclusivement aux messages haineux et à la discrimination. Donc ça, c'est notre espace de réception, où arrivent les signalements. C'est l'internaute lambda qui nous signale sur Twitter, sur n'importe quel support, en fait, une incitation à la haine pour lui. Ce sont des internautes, mais aussi des éditeurs de sites ou des organismes publics qui leur indiquent les contenus choquants. 14 000 signalements l'année dernière. Donc je vais prendre un signalement. Ils m'ont précisé article 40 du CPP. Là, une administration a saisi directement la justice à propos de ce texte posté sur un site internet. La racaille gauchiste
à laquelle s'est jointe la vermine immigrée. Et donc les pillages des banques de nez et de melons n'ont pas besoin de slogan autre que la France. Là, on est vraiment dans la provocation, la haine caractérisée. Du coup, on va capturer. Pierre enregistre toutes les données de cette page au cas où celle-ci serait effacée par le site avant que la justice ne commence son enquête. Voilà, c'est chez nous. Capture est faite. À peine 3 minutes pour traiter ce signalement. Et réémigration pour Nabil. Sous les yeux de Pierre, le pire d'Internet s'enchaîne. C'est vendredi, au menu purée du musulman, garantie sans cervelle. Là, il est 11h20. L'heure du dernier signalement que vous avez reçu, c'est quoi, le plus récent? 11h16. 11h16, 11h09, 11h02. Et on en a pris. Donc, du coup, ça tombe comme ça au fur et à mesure. Donc là, sur le site de jean-marc-morandini.com, il y a un article et on me met qu'il y a des commentaires abjects sur la communauté musulmane. Chaque événement d'actualité déclenche une avalanche de signalements. Ici, une référence à l'auteur de l'attentat dans 2 mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Donc de toute façon, aucun peuple ne survit sans xénophobie. Les musulmans nous ont largement montré que le terrorisme, ça fonctionne très bien pour obtenir ce qu'on veut. Il s'est dit qu'il préférait encore faire un attentat et détruire sa vie que de laisser cette horreur arriver chez lui. Quelque part, il a raison. Avec ces quelques mots, l'internaute a basculé dans l'apologie du terrorisme et l'appel à la haine. Des infractions punies par le code pénal. On va regarder. Pharos ne peut pas effacer les messages qu'on lui signale. Je vais avertir l'éditeur. Pour obtenir le retrait, Pierre va informer l'éditeur du site de ce signalement. La connaissance de faits religieux étant désormais présumée acquise, votre responsabilité pénale pourrait être engagée. On l'informe. Si le contenu est déclaré illégal et que l'éditeur ne le retire pas, ce dernier encourt 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Voilà. Et à partir de maintenant, il est au courant. Pour tenter d'identifier l'auteur du message, le policier va demander l'ouverture d'une enquête judiciaire. Il pourra alors exiger du site internet qu'il lui transmette les informations de connexion dont il dispose. Une fois qu'il sera identifié, on transmettra aux collègues du lieu d'habitation pour audition. Les identifications ne sont pas toujours possibles. Mais quand les policiers y parviennent, les internautes de la haine peuvent finir devant les tribunaux. Le 20 mars dernier, à Rennes, Nadia Dam, une journaliste de 40 ans, vient assister au procès d'un homme accusé de l'avoir menacé sur Internet de mort et de... Elle et sa fille de 11 ans. Je suis venue parce que les propos tenus par cet internaute étaient particulièrement dégueulasses. C'est-à-dire qu'au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, j'ai littéralement vomi physiquement. C'est le 7e internaute à comparaître pour l'avoir agressé virtuellement. Tout a commencé en novembre 2017. 6h56, c'est l'heure du coup de patte de Nadia Dam pour les trolls ce matin. Ce matin-là, elle tient une chronique au vitriol contre des internautes du forum 1825. Ces derniers ont saturé d'appels malveillants un numéro de téléphone dédié aux femmes harcelées, jusqu'à le mettre hors service. Ce forum, pour dire les choses poliment, il représente le bac marron d'Internet, la poubelle à déchets non recyclables, parce que ses membres se sont fixés une mission: harceler, menacer et décourager la moindre initiative féministe. Vraiment, je trouve qu'à ce stade de bêtises crasses et de malveillance, il faudrait que les membres de ce forum songent sérieusement à léguer leur cerveau à la science pour qu'on sache un jour comment il est possible de rester en vie en étant aussi con. Dans les heures qui suivent, Nadia Dam va subir une déferlante de haine, un harcèlement en meute. Quand j'ai vu mon téléphone vibrer de haine, j'ai pas réagi du tout. Je suis restée les bras ballants et je voyais les messages s'afficher. Quelques heures quand même comme ça. Donc on passe d'un état de sidération à de la pure trouille. Ce sont des personnes qui, en ce qui me concerne, et pour d'autres aussi, ont utilisé des informations sur ma vie. Avec le prénom de mon enfant. Ils ont collège était sous surveillance puisqu'il y avait eu des menaces sérieuses qui portaient sur elle avec diffusion de son collège, de ses horaires, de son cours de théâtre, etc. Des membres du forum dévoilent son adresse parisienne. La chroniqueuse est cambriolée
sans que le lien avec le harcèlement soit établi. Elle déménage. Elle décide de déposer plainte contre les auteurs des messages. Plusieurs sont démasqués. 2 d'entre eux sont condamnés en juillet dernier à 6 mois avec sursis. Celui-ci, un technicien informatique de 35 ans, l'avait menacé de vie. Le second, âgé de 21 ans, avait diffusé un photomontage l'imaginant décapité par des terroristes. À Rennes, c'est l'auteur du tout premier message posté sur le forum 1825 qui doit comparaître. Un texte que nous avons choisi de ne pas reproduire. L'internaute imagine Nadia Dam morte, parle de sa fille en mélangeant pédophilie, nécrophilie et zoophilie. À quelques heures de son procès, il accepte de nous rencontrer en présence de son avocat Frédéric Birien. J'ai lu dans la presse, Mais comme sur Internet, il tient à rester anonyme. Âgé de 27 ans, sans casier judiciaire, il est étudiant en philosophie et voudrait devenir enseignant. Comment vous vous sentez pour cet après-midi? Pas trop stressé? Non. Vous savez qu'elle sera là? Probablement. Oui, bien sûr, oui. Ça me dérange absolument pas. Le président, je pense, vous poser la question de savoir, mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? C'était le fait de choquer, le fait d'être dans l'excès, etc. C'était voulu, quoi. Parce que quand Nadia Dam insulte toute une partie du forum de déchets non recyclables, il faut bien comprendre que c'est cette insulte-là, en particulier, qui a soulevé, en fait, toute une partie du forum, et moi y compris. Vous êtes senti insulté, diffamé par ses propos? Oh, bien sûr. Un prévenu droit dans ses bottes, qui assume et n'exprime aucun regret. Vous comprenez que pour celle qui est visée par le message, mais aussi pour ceux qui pourraient le lire, il puisse apparaître comme extrêmement violent, vous le comprenez? Que Nadia Dam trouve ce message violent? Oui, et que d'autres personnes qui pourraient le lire pourraient également le trouver très violent. Quelles autres personnes? Peu importe. Des gens normaux? Même moi, votre avocat, pouvez-vous, à un moment ou à un autre, imaginer que j'ai pu potentiellement avoir les oreilles écorchées, les yeux, entre guillemets, griffés en lisant cela, tellement ça pouvait être potentiellement choquant. Je balance juste des perversions sexuelles les plus horribles qu'on puisse imaginer. Et selon vous, votre message, il ne pouvait pas avoir d'impact sur la vie de Nadia Dam ou de sa famille? Absolument pas, parce que ça confine à l'absurde ce que j'ai écrit. Oui, c'est totalement absurde. Tous les fantasmes y passent. Alors, on passe de la nécrophilie à la pédophilie, à la zoophilie. Donc c'est parfaitement... c'est tellement absurde qu'en fait, c'en est irréel. Pour Nadia Dam, l'épreuve paraît en tout cas bien réelle. Et elle se poursuit dans la salle des pas perdus, juste avant l'audience. Pour la première fois, elle voit le visage du prévenu. Elle l'entend surtout. Et il continue d'assumer. Parle aux journalistes. Je cache tout le temps avec la boxe. Mais toujours anonymement. Moi, ce que je trouve choquant, c'est la diffamation de Nadia Dam et sa haine de classe absolument ahurissante. J'ai pas parlé d'un cadavre, mais presque. Absurde. Voilà. Tout ça, c'est de l'absurdité. Tout ça, c'est de l'absurdité poussée à son paroxysme. Merci. Une attitude que l'avocat de la victime n'avait vue dans aucun des procès précédents. La plupart des prévenus qui sont jugés pour ce type de fait regardent leurs chaussures et présentent des excuses un petit peu anodintes. Là, on a quelqu'un qui va se revendiquer et qui se revendique d'avoir écrit des mots absolument abjects. Le contraste sera tout aussi saisissant pendant l'audience. Le président lit le message. À la barre, le prévenu rit silencieusement. Derrière lui, Nadia Dam écrase une larme. L'étudiant est condamné à 5 mois de prison avec sursis et 2 500 € d'amende. Il a décidé de faire appel. Si l'affaire Nadia Dam a pu arriver jusqu'au tribunal, c'est que le forum Internet a coopéré en transmettant les informations sur ses membres. Mais d'autres plateformes semblent parfois fermer les yeux sur des messages haineux. Ces derniers mois, une députée en fait l'expérience.
Aux yeux de certains internautes, Laetitia Avia a tous les défauts. Il ne se passe pas un jour sans que je ne reçoive une insulte raciste sur les réseaux sociaux. C'est mon physique, c'est tout ce que je suis, femme, noire, politique, issue de banlieue, enfin tout cela c'est beaucoup trop pour eux. Des messages qu'elle signale aux plateformes, à Twitter notamment. Arrête de faire ta graisse à plateau, c'est illégal. Le pouvoir aux Toulouse, c'est illégal. Fais-toi des tresses, file en Afrique, c'est purement raciste. Je le signale et j'ai donc cette réponse habituelle. Merci pour votre récent signalement. Nous avons étudié ce dernier avec soin et constaté l'absence d'infraction aux règles de Twitter relatives au comportement inapproprié. Donc en fait, les règles de Twitter sont au-dessus de la loi. Et je peux vous dire que ce message fait bien plus mal que le premier message reçu. J'ai contacté les responsables de Twitter, bien sûr, qui m'indiquent qu'il s'agit d'erreurs. Le problème, c'est que moi, je vois qu'il y a des erreurs de manière systématique. Pour contraindre les plateformes à retirer les contenus illégaux, la députée propose une loi qui menace de les frapper au portefeuille. Pour toutes les plateformes qui seraient lentes et qui ne se conformeraient pas, des sanctions financières extrêmement dissuasives, jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires. 4% du chiffre d'affaires mondial, ce serait une amende record. 1 milliard d'euros dans le cas de Facebook. Alors ces nouvelles mesures favoriseront-elles une prise de conscience des principaux acteurs d'Internet? Facebook France, établi dans ce bâtiment anonyme du centre de Paris, a refusé notre demande de tournage. Mais le service de communication nous a affirmé qu'au niveau mondial, la plateforme avait retiré près de 3 millions de contenus haineux au 3e trimestre 2018. Quant à Twitter France, dont le siège parisien est tout aussi anonyme, pas plus de réactions. Selon une étude de l'Union européenne, c'est le plus mauvais élève des géants d'Internet, avec moins d'1 message sur 2 retiré suite à un signalement. Alors en attendant, ce sont les anonymes du web qui se mobilisent. Xavier et Chani sont à l'origine d'un groupe baptisé « Je suis là ». Tu vois, là, il y a plein de commentaires sur cette femme qui est la première à remporter l'un des 2 prix de mathématiques les plus prestigieux au monde. Et tous les commentaires, c'est des commentaires sur son physique. C'est une femme. Vous êtes sûr que c'est une femme? On a plusieurs comme ça. Sosie officiel de Benny Hill. Oui. On va lancer une action commune. Les 2 bénévoles viennent de repérer des commentaires insultants à propos d'une brillante mathématicienne. Ils invitent leurs 1600 membres à laisser un message positif pour noyer la haine. On a l'impression que tous les internautes sont haineux et extrémistes. On s'est rendu compte qu'il y avait une minorité en fait, qui était surreprésentée. Et ça, c'est un problème, en fait, finalement. C'est presque un problème démocratique parce que c'est pas tout le monde qui s'exprime. 30 minutes après le lancement de l'action, le nombre de messages a été multiplié par 3. Je te like. Je vais même mettre un gros cœur. Les insultes sont reléguées en bas de page. Sous l'article, on a les commentaires de nos membres avec à chaque fois des likes à foison. En plus, il y a une petite animation quand on clique dessus. Donc... Quelques gouttes de bienveillance pour tenter de diluer la haine sur Internet.